Nous vivons des temps troublés, des temps d'incertitude, et il était important pour moi ce matin de rappeler que nous appartenons à un royaume, le royaume de Dieu. Vous et moi, qui sommes nés de nouveau, qui nous sommes engagés dans les eaux du baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui sommes animés, visités, remplis, baptisés de l'Esprit, nous sommes sujets et sujettes du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Et voilà pourquoi, dès le début de son mandat sur cette terre, Jésus nous a adressé cet impératif que nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 33. Jésus dit ceci: « Cherchez premièrement son royaume, c'est-à-dire le royaume de Dieu, et sa justice, la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus. Le vêtement, la nourriture, la santé, le travail, le mariage, la vie familiale, tout cela vous sera donné par-dessus. » Jésus a souvent parlé du royaume, mais la façon dont il a parlé du royaume, lui, il comprenait bien le sens dans lequel il parlait du royaume, mais le peuple d'Israël avait une autre compréhension de ce royaume. L'apôtre Paul précise dans Romains au chapitre 14, verset 17, « D'ailleurs, ce n'est pas en mangeant, c'est la parole vivante, car ce n'est pas en réglementant le manger et le boire que vous allez promouvoir le règne de Dieu sur vous. Ce règne consiste à nous rendre justes, parce que nous avons été justifiés par Jésus, et à nous donner la paix et la joie par l'Esprit Saint. » Le royaume de Dieu est donc le règne souverain de Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. C'est ça le royaume de Dieu. C'est là où Dieu règne, là où s'exerce son autorité absolue, là où sa souveraineté pénètre dans les endroits les plus profonds. Là s'accomplit sa justice. Là aussi sa parole est la constitution éternelle et immuable de notre foi. D'ailleurs, la Bible demeure toujours notre constitution immuable et éternelle. Elle est force de loi. Et face à toutes les lois de ce monde, la loi divine, la loi de Dieu est supérieure. Elle est supérieure en valeur, elle est supérieure en qualité, elle est supérieure dans le respect. Elle est supérieure à tout, et c'est pour ça que la Bible demeure toujours notre constitution immuable. Elle est la base du droit, de l'éthique et de l'équité. Elle est la seule référence en matière de foi. Il n'y a pas d'autre livre pour nourrir notre foi que la Bible, la parole de Dieu. Là s'exerce la toute-puissance du Saint-Esprit, et la paix et la joie sont les marques et les bienfaits du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est à la fois spirituel. L'Esprit Saint agit dans ce royaume, il vient d'en haut, il est don de Dieu, mais il est aussi physique, réel, parce qu'il agit au milieu de nous. Et plus particulièrement, il agit dans le cœur de celles et de ceux qui ont accepté le règne du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Il agit, ce royaume, sur le plan spirituel, parce que le Seigneur répond à la prière. Des vies sont transformées. Des années peut-être que vous priez, mais parce que vous appartenez à ce royaume, eh bien, votre prière est entendue et votre prière recevra sa réponse. Oui, vous faites partie de ce royaume, du royaume de Dieu. Sur le plan spirituel, donc, des vies régénérées, transformées, libérées, lumineuses et rayonnantes, ça change des autres royaumes de ce monde où les sujets du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs, ont une espérance rayonnante. Sur le plan moral, par des vies purifiées, intègres, honnêtes, droites, authentiques, saintes, mais aussi sur le plan de la santé, par des guérisons divines, diverses et multiples. Sur le plan affectif, par l'amour, la paix, la joie, la tendresse, la consolation, la compassion, la miséricorde. Sur le plan juridique, par la grâce, vous et moi, nous avons été pardonnés, rachetés, justifiés. Nous avons été adoptés et nous sommes héritiers du Père, co-héritiers de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le royaume de Dieu est alors la réalisation de la volonté de Dieu et la jouissance des bienfaits qui accompagnent ce royaume. Parce que dans ce royaume, il n'y a que de belles et bonnes choses. Sans le règne de Dieu, le ciel n'aurait aucun sens. Sans le règne de Dieu, le ciel ne pourrait pas visiter la terre, parce qu'il faut quelque chose de supérieur à la volonté humaine, à la volonté de ce prince de ce monde qui veut réduire l'humanité à néant.
Sans le règne de Dieu, mon cœur ne serait pas touché, mon esprit ne serait pas régénéré, mon intelligence, ma volonté, mes émotions ne peuvent être renouvelées. Sans le règne de Dieu, il n'y a pas de vie, pas de miracle, pas de changement possible, mais l'espérance est de mise parce que Dieu règne. Oui, Dieu règne. Au-dessus de tous les potentats, les puissances de ce monde, Dieu règne. C'est pourquoi lorsque nous prions dans Matthieu chapitre 6, verset 9, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », nous adressons à notre Père céleste pour que son règne vienne dans les cœurs de ceux que nous aimons, le cœur de nos ennemis, pour qu'il manifeste sa souveraineté royale et sa puissance afin de mettre en fuite les ennemis de la justice, pour qu'il exerce son autorité suprême sur les puissances sataniques, démoniaques, occultes, ténébreuses, et qu'il nous aide à discerner sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu exerce son règne, son gouvernement et son autorité de manière universelle. Aucun lieu, à l'exception de l'enfer, où Dieu exerce son autorité à l'extérieur. L'enfer est contraint et contenu par l'autorité de Dieu. Mais aussi, l'autorité de Dieu s'arrête à la porte de mon cœur, parce que Dieu ne viole pas mon intégrité. Il frappe, lui le roi des rois. Satan enfonce les portes, mais Jésus frappe à ma porte. Et si j'ouvre, j'accueille dans ma misérable hutte, dans ma misérable demeure, j'accueille le prince de la paix, le prince de la vie, le roi des rois, qui veut même souper avec moi. Je ne sais pas ce que j'ai à lui offrir, lui qui a tout, mais il veut aussi demeurer et souper avec moi. Quel honneur, quel privilège nous avons d'avoir un roi qui s'est abaissé jusqu'à nous, qui a donné sa vie pour ses sujets. Il n'a pas pris notre vie, il a donné la sienne pour que nous puissions en retour être au bénéfice de sa grâce, de son amour et de sa gloire. Oui, nous prions. Dieu exerce son règne, son gouvernement. Dans le psaume 103, verset 19, il est écrit ceci, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » Sur toutes choses. Alors, lorsque Jésus va être confronté à un autre règne, à l'Empire romain, il va répondre ceci au procurateur Ponce Pilate dans Jean chapitre 18, verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. » Et chaque fois que Jésus prononçait le mot royaume, l'expression ravivait des souvenirs parmi le peuple d'Israël, des bannières éclatantes, des armées étincelantes, le règne puissant du grand roi d'Israël, David, l'or et l'ivoire du règne de Salomon, la puissance économique du règne d'Ozias, les réformes spirituelles des rois Ézéchias et Josias, la restauration d'Israël espérée. Les Juifs attendaient d'un royaume tangible ce que nous espérons tous. Tous, nous espérons de la nourriture. Tous, nous espérons de la nourriture en suffisance, le plein emploi, la santé, le pouvoir d'achat au plus haut, les impôts et les taxes au plus bas, et une armée puissante pour dissuader les envahisseurs. Alors, parmi ceux qui écoutaient le Seigneur Jésus, il y avait beaucoup de religieux. Les pharisiens, qui étaient des religieux légalistes, très étroits d'esprit, les sadducéens, qui étaient des opportunistes religieux, qui avaient compris l'intérêt peut-être de servir Rome, car après tout, c'était les Romains qui étaient puissants dans cette province de Judée, les Esséniens, qui étaient encore plus légalistes que les pharisiens, et puis il y avait les zélotes, les nationalistes fanatiques. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup changé. Pas beaucoup changé. D'ailleurs, ces zélotes, ces guérilleros, étaient organisés, équipés, prêts à en découdre avec l'envahisseur romain, mais à leur grande consternation, le signal de la révolte n'est jamais venu. Pourquoi ? Eh bien parce que Jésus n'est pas un révolutionnaire. Jésus n'est pas un réactionnaire. Jésus n'est même pas un influenceur, encore moins un anarchiste. Jésus est Dieu, Fils éternel du Dieu vivant, il est roi des rois, Seigneur des seigneurs, et son royaume n'est pas de ce monde. D'ailleurs, le message de Jésus sur le royaume de Dieu avait très peu de points communs avec le politique. De par sa nature même, un royaume politique a des frontières, établit des distinctions,
entre les citoyens de différentes classes, prononce des jugements. Par contraste, l'amour de Jésus dépasse les frontières. L'amour de Jésus est universel, il touche tous et toutes et tout un chacun. Il transcende les distinctions, que l'on soit homme, femme, quelle que soit la couleur de notre peau, notre statut social. Dieu nous aime. Il ne nous aime pas par rapport à ce que l'on a, par rapport à ce qu'on peut lui apporter. Il nous aime par rapport à ce que l'on est, des misérables pécheurs qui ont besoin de sa grâce et de son amour. Voilà pourquoi Dieu nous aime. Il nous aime parce qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Il nous aime parce que nous nous sommes laissés tromper, avoir. Alors il fait tout pour nous racheter, tout pour nous regagner. C'est son amour. Et seulement son amour. Oui, son amour ne fait pas de distinction. Et le jugement, eh bien, il l'a pris sur lui-même. Alors il peut prononcer la grâce sur tout pécheur qui se repent sincèrement. Le royaume de Dieu dont parle notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un appel à une révolution violente et haineuse. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas une plateforme politique. Bien sûr, les questions que doivent affronter les chrétiens dans un monde séculier doivent être abordées, réglées, légiférées. De plus, la démocratie donne aux chrétiens le droit de s'exprimer. Mais notre mission principale, notre vocation première, consiste à présenter à notre génération un royaume d'un type différent, basé uniquement sur la grâce et le pardon de Dieu. La grâce et le pardon de Dieu. Le royaume de Dieu ne possède ni frontières géographiques, ni édifice parlementaire, ni aucun des apparats visibles de la royauté terrestre. La politique romaine, comme toutes les politiques d'aujourd'hui, n'avait virtuellement rien à voir avec le royaume que Jésus est venu inaugurer sur cette terre. Vous vous rendez compte que c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui est venu en personne sur notre terre, souillée par le péché. L'erreur de l'Église et d'avoir eu recours aux moyens des royaumes de ce monde, devenant ainsi inefficace sur le plan spirituel, décadente sur le plan moral, injuste sur le plan social, et même cette Église est devenue tyrannique, autoritaire, inquisitrice, assassine. Et quand l'Église se mêle à l'État, la foi en souffre. L'amour et la justice sont trahis, son intégrité se désintègre, elle perd l'audace de la foi, le courage d'une justice impartiale et ne met plus l'amour du Christ en action. Dans la mesure où l'Église cesse de croire dans la vie et la puissance de l'Esprit Saint, aux promesses de la parole de Dieu, aux prophéties, au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, et se contente de s'intégrer confortablement dans ce monde, de se réfugier derrière son or et son argent uniquement par le biais de nouvelles technologies, au lieu d'être la couronne et l'appui de la vérité, de garder la Bible comme sa seule constitution immuable, inaliénable, qui défend ses droits les plus fondamentaux, de demeurer ferme sur la Bible comme unique fondement de son espérance, comme la seule référence en matière de foi authentique, elle perd de vue le royaume et son roi. On raconte cette histoire, 3e, 4e siècle, 5e siècle après Jésus-Christ. C'est un prélat, donc cardinal, dans ses habits de cardinaux qui voyage avec son jeune secrétaire. Et ce cardinal est assis dans son carrosse, quelques bagues aux doigts, des pierres précieuses. Il est revêtu d'hermine. Il caresse un chat, son chat. Et en face de lui, il demande à son jeune secrétaire de lui lire un passage de la Bible. Et le secrétaire ouvre la Bible au hasard, il tombe sur le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3. Et là, Pierre et Jean montent au temple, il y a là un boiteux, et donc lorsque le jeune secrétaire arrive à cette phrase de l'apôtre Pierre, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche ». À ce moment-là, le cardinal interrompt son jeune lecteur et lui dit « Il est loin le temps où l'Église pouvait dire « Je n'ai ni or ni argent ». Et le jeune lecteur, qui n'avait pas sa langue dans la poche, devant son éminence, lui a répondu « Il est aussi loin le temps où l'Église pouvait dire à un homme au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. » Jean 18, 36, Jésus répond à Ponce Pilate, 5e procurateur de la Judée, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs, mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » En ce jour capital, le jour où notre Seigneur Jésus-Christ a été arrêté par trahison,
jugé de manière inique, condamné injustement par un tribunal religieux puis par un tribunal civil, les rois du monde ont affronté le roi du royaume, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et son royaume face à face. Et cela était écrit prophétiquement dans le psaume 2, verset 2. « Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les grands conspirent-ils contre Dieu et contre l'homme qui a reçu son onction, contre notre Seigneur Jésus-Christ, contre loin de l'Éternel ?» Alors, il va y avoir un face-à-face entre deux rois, Hérode Antipas et Jésus. Dans Luc, chapitre 23, verset 6, donc quand Pilate entendit cela, il demanda si cet homme, Jésus, était galiléen. Ayant appris qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, Hérode Antipas, il le renvoya à Hérode qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Ces deux rois, Hérode Antipas et Jésus, vont se retrouver face à face, personnifiant deux puissances très différentes. Hérode Antipas, qui était soutenu par Rome, disposait de légions de soldats romains pour imposer sa volonté. L'histoire nous révèle comment il va utiliser cette puissance et son autorité. Il va répudier sa femme légitime, qui était une fille du roi Arétas, roi des Arabes, nabatéen. Et comme ça n'a pas plu au beau-père, il a déclaré la guerre à son gendre, et le gendre a été vaincu. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, il a répudié sa femme légitime pour épouser Hérodias ou Hérodiade, la femme de son demi-frère Hérode Philippe. Il a fait, Hérode Antipas, emprisonner pas mal de dissidents. Et le jour où il fêta son anniversaire, sous l'influence de l'alcool, plus encore sous l'influence néfaste d'Hérodias, et imbu de son orgueil, Hérode Antipas fit assassiner Jean-Baptiste en le décapitant. Notre Seigneur Jésus-Christ est aussi puissant. Souvenons-nous, dans Luc chapitre 24, verset 19, ces deux disciples qui sont en route vers le petit village d'Emmaüs, et Jésus leur pose la question, quoi leur dit-il ? Ils lui répondirent, ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Puissant en œuvre et en parole. L'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ s'est exercée dans la compassion, dans la miséricorde. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Oui, des conséquences du péché. Mais continue de croire au Seigneur Jésus, parce que peut-être dans la situation dans laquelle tu te trouves, tu as besoin d'être sauvé. Oui, le salut intéresse le pardon de notre péché, mais le salut intéresse aussi les situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Alors nous avons besoin de continuer de croire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Dieu peut te sauver de la situation dans laquelle tu te trouves, une situation inextricable, une situation qui te dépasse, une situation dont tu n'as pas le contrôle, tu ne peux pas avoir le contrôle. Mais Dieu, lui, règne. Et c'est ton Dieu. Il règne. Et Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, est toujours le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dans Actes chapitre 10, verset 38, nous voyons comment Jésus a exercé son règne. Vous savez que Dieu a conféré l'onction messianique à Jésus de Nazareth en le revêtant de son Saint-Esprit et en lui donnant sa puissance. Vous avez entendu comment il a parcouru le pays, alors la Galilée, la Samarie, la Judée entre autres, allant de lieu en lieu en faisant le bien, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient tombés sous la domination du diable, manifestement. Dieu était avec lui et agissait par son intermédiaire. Hérode Antipas possédait une couronne en or, des palais, des musiciens, des danseuses, des serviteurs, des servantes en grand nombre, des gardes, et tous les signes extérieurs de la royauté terrestre. Notre Seigneur Jésus-Christ n'avait rien de tout cela, bien qu'il reçût le titre de roi des Juifs comme seul motif de sa condamnation capitale. Sa couronne, elle a été confectionnée par les soldats du procurateur, une couronne d'épines qui a déchiré son front. Son dos avait déjà été déchiré par le fouet romain. Et bien qu'il soit en mesure de faire appel à 12 légions d'anges, en sachant qu'une légion, c'est à peu près 12 000 individus, eh bien, Jésus s'en abstint. Auparavant, il avait laissé une femme oindre ses pieds d'un parfum de nard de grand prix. Il s'est laissé même embrasser par l'un de ses disciples, trahi par un baiser, par un ami. Il s'est rendu sans protester à ses agresseurs.
Alors vous vous rendez compte que tout mon espoir en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ, mon espoir, je parle de moi, que mon espoir repose sur ce Jésus dont le message fut rejeté, dont l'amour fut méprisé et qui fut condamné comme un vulgaire malfaiteur à la peine capitale. Voilà sur quoi, sur qui repose mon espoir. Pourtant, je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Il m'a aimé le premier. Moi qui suis un misérable pécheur, il m'a sauvé par grâce. Et son amour est un amour si profond, si sincère, éternel. Oui, c'est ce qu'il a fait pour chacune et chacun d'entre nous. Vous vous rendez compte que notre foi repose sur ça? Mais heureusement que tout ne s'est pas arrêté à la tombe. Il est ressuscité, il est vivant, il a vaincu la mort parce qu'il est roi, parce qu'il est Seigneur. Il domine la mort. Voilà celui que nous servons. Nous savons que pour nous, la mort, ce n'est pas un point final, c'est 3 points de suspension, voire même un point d'exclamation, pour ceux qui seront surpris de voir les tombes s'ouvrir. Luc chapitre 23, verset 42, c'est l'un des malfaiteurs qui se tourne vers Jésus et qui lui dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Et Jésus lui répondit au verset 43, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alors il est important de savoir où nous habitons. Il est important de savoir à quel royaume nous appartenons. Le royaume de Dieu est une réalité à la fois présente, puisque le royaume est au milieu de nous depuis la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi une bénédiction à venir. Nous savons que nous sommes en route vers ce royaume. Dans Matthieu 12, 28, Jésus dit ceci, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Oui, avec la venue de Jésus, le roi du royaume, le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous. Depuis sa naissance à Bethléem, depuis sa crucifixion hors des murs de Jérusalem et son ascension à la droite du Père, le royaume de Dieu est là au milieu de nous. Et dans Luc 12, 32, Jésus dit « Sois sans crainte, petits troupeaux, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Dans Matthieu 8, 11, « Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Et nous reconnaîtrons Abraham, Isaac et Jacob. On saura que c'est Abraham, on saura que celui-là c'est Jacob, l'autre Isaac, celui-ci Joseph, là David, lui Moïse. » Oui, on reconnaîtra Déborah, on reconnaîtra Esther, parce qu'il n'y en a pas que pour les hommes, il y a aussi des femmes qui seront dans le ciel. Gloire à Dieu. Amen. Merci les sœurs. Le royaume de Dieu est une réalité spirituelle, mais aussi matérielle, physique, réelle. 1 Corinthiens 15, 50, ce que je dis, frères et sœurs, c'est que nos corps de chair et de sang ne peuvent accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'immortalité. Donc il faut que l'on soit transformé pour entrer dans ce royaume. Et la transformation, c'est ici, c'est maintenant. Elle se fait par la nouvelle naissance. Elle se fait par la repentance, en demandant sincèrement pardon à Dieu, en renonçant à notre orgueil, à notre suffisance. C'est ici que commence notre changement de nationalité. Nous changeons d'état. C'est là que nous attrapons notre passeport pour l'éternité. C'est là que nous pouvons mettre notre vie et nos papiers en règle pour entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'il va falloir passer la frontière à un moment donné. Et que vous le vouliez ou non, à un moment donné, vous allez devoir passer la frontière. Et même si quelqu'un vous tient la main, même si vous avez un pasteur à vos côtés, un prêtre, un imam, un rabbin, qui que ce soit dans la religion à vos côtés, il faudra partir. Et vous partirez. Eh oui. Mais j'espère que toutes et tous ici, nos papiers sont en règle, que nous avons le bon passeport, et que pour certains, j'espère qu'il n'est pas périmé. Parce qu'un passeport périmé, ça ne le fait pas. Et il pourrait être périmé si les soucis de la vie, les plaisirs de ce monde, les sirènes. Eh oui, mon passeport peut périmer. Et ça, c'est dangereux. Donc j'espère que vous allez vérifier avant de partir d'ici que votre passeport est bien en règle. Nous n'entrons pas dans le royaume de Dieu avec ce corps-là. Il faut qu'il soit transformé par la résurrection ou qu'il soit transmuté. C'est-à-dire, au moment où Jésus revient, les morts en Christ ressuscitent et ceux qui sont vivants seront transmutés, c'est-à-dire, ils se changeront de corps et revêtiront l'immortalité et bien entendu l'incorruptibilité.
Dans Jean chapitre 3, verset 3, Jésus rappelle à Nicodème, ce chef des Juifs, cet enseignant d'Israël, docteur d'Israël, du parti des pharisiens, en vérité, je te le dis, si un humain ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Au verset 5, Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà comment nous rentrons dans le royaume de Dieu. Il faut que l'eau de la parole nous purifie avant de rentrer dans l'eau physique. Il faut que le sang précieux de Jésus nous lave et nous purifie avant de rentrer dans l'eau physique. Il faut que l'Esprit de Dieu ait saisi mon cœur afin de comprendre la croix, de comprendre le sens de la croix. Pourquoi Jésus a-t-il été crucifié? Pourquoi mon roi a-t-il été crucifié? Eh bien, c'est à cause de moi, à cause de mes péchés. Voilà pourquoi. Nous entrons dans le royaume de Dieu à certaines conditions. La première, c'est dans Matthieu 10, 15. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Je crois qu'il y a un royaume, je crois qu'il y a un roi, je crois qu'il y a quelque chose de glorieux qui nous attend de l'autre côté, je crois qu'il y a quelque chose de merveilleux, et il n'y aura plus d'arthrose, plus d'arthrite, on ne sera plus sourd, ni aveugle, ni chancelant, mais on sera fort par la grâce de Dieu. C'est là ce que me promet le royaume. Ici, la sécurité sociale me promet certaines choses, mais la sécurité éternelle me promet, elle, autre chose. Matthieu 4, 17, à partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant « Changez, repentez-vous, changez, repentez-vous, changez de comportement, changez d'attitude, repentez-vous, car le règne des cieux est proche. » Il est important de demander sincèrement pardon à Dieu. C'est nous qui avons tout faux, c'est nous qui sommes coupables. Lui a raison, lui est vrai. Lui est pur, lui est saint. Matthieu 5, 20, je vous le dis, si vous n'obéissez pas à la loi, mieux que les spécialistes de la loi, les scribes qui recopiaient la loi, et les pharisiens, les religieux, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous savez, il y a la religion avec ses hypocrisies, avec ses traditions, vaines traditions, et puis il y a cette relation vivante avec Dieu. Ce n'est pas de la religion, c'est une relation vivante. Comment voulez-vous perdre la foi quand vous avez une relation vivante? Quelqu'un qui me dit « Pasteur, j'ai perdu la foi », mais qu'est-ce que vous aviez? Une relation avec Dieu ou une religion? La religion, ça peut se perdre, ça peut même changer, mais pas la relation vivante avec le Seigneur. Pas la relation vivante. Pas la relation vivante. Matthieu 7, 21, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », il faut accomplir la volonté de mon Père. La volonté de mon Père. Et le grand jour de la venue du royaume de Dieu sera pour les uns un jour de honte et pour les autres un jour glorieux. Matthieu 13, 41, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales, c'est-à-dire ceux qui auront détourné les autres de la foi par leur comportement, par leur enseignement, et ceux qui commettent l'iniquité, verset 42, et ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents, verset 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles entende. Marc 9, 47, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne, ce qui est l'enfer. Le royaume de Dieu est notre héritage glorieux. Matthieu 25, 34, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et cet héritage demande de notre part un effort. Oui, tout a été payé, tout a été accompli, mais il faut le vouloir. 2 Pierre 1, 10, frères et sœurs, et c'est pourquoi, frères et sœurs, puisque Dieu vous a appelés et choisi, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Verset 11, car ainsi vous seront grand ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a des luttes, il y a des combats. Acte 14, 22, Paul et Barnabas affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi et disaient « C'est par beaucoup de tribulations, épreuves, souffrances, persécutions, tentations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi le royaume des cieux est pour les déterminés, les battants, les convaincus, ceux qui en veulent vraiment. Est-ce que vraiment je veux entrer dans le royaume des cieux? Est-ce que vraiment je veux
pénétrer dans ce royaume, rester dans ce royaume. Luc 16, Jésus dit ceci, jusqu'à Jean, c'était la loi et les prophètes, Jean-Baptiste. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé comme une bonne nouvelle et chacun use de violence pour y entrer. Non à la mollesse, non à l'hésitation, non au doute. Je suis convaincu que Jésus est le roi des rois. Je suis convaincu qu'il y a le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Je suis convaincu que dans ce royaume, il y a quelque chose de glorieux qui m'attend. C'est une conviction profonde. Je ne l'oublie jamais. Quelles que soient les couleurs du drapeau sur lequel je vis, quelle que soit la nation dans laquelle je vis, quel que soit le sujet du royaume dans lequel je suis, eh bien, je n'oublie jamais qu'il y a un royaume éternel et glorieux, le royaume des cieux. On va sauter Marc chapitre 10, versets 23-26. On va dans Matthieu chapitre 21, verset 31. Donc on va dans Matthieu, versets 21-31. Et Jésus leur dit, je vais un petit peu plus loin dans le verset, « En vérité, je vous le dis, les péagers, c'est-à-dire ceux qui percevaient les taxes, les impôts, et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean, verset 32, Jean-Baptiste est venu à vous dans la voie de la justice, baptême de la repentance, et vous n'avez pas cru en lui, mais les péagers et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui ?» Oui, le royaume de Dieu est un domaine dans lequel nous devons passer par la repentance. Et nous y sommes déjà. Dans Colossiens 13, Paul dit ceci, « Le Père nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Nous sommes déjà dans ce royaume. Alors, nous comprenons que ce royaume est éternel. Et c'est un point que je vois avec le prophète Daniel, au chapitre 2, verset 34, où il dit ceci, et c'est Daniel qui parle au roi Nebuchadnezzar, et qui donc règne en ce moment, c'est le roi babylonien, le roi tout-puissant sur des centaines de provinces. Il règne, il a vu une statue dans son rêve, dans sa vision, avec une statue horrible, terrible, avec une tête en or, avec une partie en argent, une autre partie en bronze. Et puis, le talon d'Achille de cette statue, c'est que justement, ses pieds, ses jambes sont en partie d'argile et de fer. Et dans cette vision, Daniel dit au roi, « Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, aucune action humaine. » frappa les pieds de fer et d'argile de la statue. Vous savez, la pierre, elle a su où viser, pas la tête, elle était en or, mais les pieds. Et les réduisit en poussière. Verset 35. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or, on part du plus vil au plus précieux, furent pulvérisés ensemble. C'est soudain et c'est total. Et devinrent comme la balle de la poussière qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Verset 44. Dans le temps de ces rois, Daniel, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est un discours qui est fort, ça. Hein? C'est un discours qui est puissant. Mais c'est une réalité. Parce que la vie éternelle, nous l'avons déjà dans la relation personnelle que nous avons avec Dieu. La vie éternelle, nous l'avons déjà par le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La vie éternelle signifie que Dieu est devenu notre Père, que nous sommes devenus ses fils et ses filles. La vie éternelle, c'est que nous sommes déjà entrés en communion avec lui. La vie éternelle signifie le salut et la transformation de mon être tout entier, esprit, âme et corps. Oui, telle est la vie éternelle dans le royaume des cieux. Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le royaume de Satan est pénétré par le royaume de Dieu. C'est nous, les conquérants et les vainqueurs. Le royaume de Satan a des lois mortifères, provoque la mort. C'est un règne de mensonges, de peur, de violence, de haine. Et son royaume est voué à la perdition éternelle, à l'enfer, à être séparé pour toujours avec Dieu. Et les 4 cavaliers de l'Apocalypse offrent en avant-première la façon dont finira le royaume de Satan dans la guerre, la famine, la maladie, en proie aux bêtes sauvages et à la mort. Alors que notre Seigneur Jésus-Christ, en venant sur cette terre, va faire tout à fait l'inverse. Il va instaurer la paix, il va nourrir les affamés, il va guérir les malades
Et dans l'évangile de Marc, juste après son baptême, il nous est dit qu'il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Cette puissance de son amour, cette puissance de sa grâce, c'est ça le royaume de Dieu et c'est ça. Alors, j'en arrive à la conclusion dans Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Verset 17. « En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et verset 18. « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Voilà pourquoi Jésus, dans Matthieu 6,33, nous invite à chercher premièrement le règne de Dieu. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Est-ce que lorsqu'on se lève le matin, est-ce que lorsque je suis en prise avec les choses de la vie, je recherche toujours continuellement le royaume de Dieu ? C'est un impératif présent. C'est-à-dire que c'est un impératif qui m'invite constamment à rechercher le royaume de Dieu. Quand quelqu'un me fait une queue de poisson, est-ce que je vais rechercher le royaume de Dieu ou le royaume de ce monde ? Quand à la caisse on me rend un peu plus que prévu, est-ce que je vais rechercher le royaume de Dieu ou le royaume de ce monde ? Chercher le royaume de Dieu. Les règles du royaume ne sont pas celles du monde. Il y a un conflit. Et c'est à nous de choisir. Ou nous appliquons les règles du royaume, ou nous appliquons les règles terrestres. C'est un conflit, mais il faut choisir à un moment donné. Si je suis un travailleur, si je travaille dans une administration, est-ce que je vais appliquer les lois de ce monde, ou est-ce que je vais appliquer les lois du royaume des cieux ? Oui, le chrétien, je dirais non, le chrétien n'est pas une poire, ni un citron que l'on prêche jusqu'à la dernière goutte, ou un paillasson sur lequel on s'essuie. Il a du respect, il a de la dignité. Et donc, il fait valoir ses droits. Mais à un moment donné, il va y avoir conflit. Il va falloir savoir si les règles du royaume des cieux, je vais les appliquer ou non. Dans Matthieu 7,12, « Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. » Cherchez premièrement. Qu'est-ce qui te préoccupe, mon frère, ma sœur ? Qu'est-ce qui est ta préoccupation première ? Est-ce que c'est de remplir ton compte en banque, de remplir ta tête, de remplir ton estomac ? Quelle est ta préoccupation première ? Ta voiture ? Ton épouse, ton époux, tes enfants ? Quelle est ta préoccupation première ? Ta promotion professionnelle, sociale ? Quelle est ta préoccupation première ? Il y a des choses qui sont légitimes, fondamentales, Dieu le sait. Les besoins fondamentaux, Dieu les connaît. Mais si je fais du royaume de Dieu ma priorité, alors je sais que le vêtement, je sais que la nourriture, je sais que la santé, je sais que le travail, je sais que la grâce m'accompagneront. Et même dans les endroits où nous avons des frères et des sœurs qui vivent en Inde, au Pakistan, au Sri Lanka, dans la plus grande misère, dans la plus grande précarité, dans la plus grande persécution, je sais que là, et eux aussi l'expérimentent, que Dieu est fidèle. Que s'ils sont là, Dieu est fidèle. Dans les pays où l'évangile est torturé, est brûlé, dans les pays où l'évangile est persécuté, blessé, dénaturé, eh bien, il y a des hommes et des femmes qui font l'expérience du royaume de Dieu et qui goûtent à ce royaume et qui ont tout abandonné pour suivre ce royaume. Alors les uns paient un prix fort, les autres paient un prix moins fort, mais tous et toutes, nous sommes engagés à vivre dans ce royaume, à rechercher premièrement ce royaume, à établir les lois de ce royaume, d'abord dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, et puis là où nous travaillons, là où nous pouvons témoigner, ce sont ces lois-là qui font force de loi dans notre vie. Je ne recherche rien d'autre que le royaume de Dieu et sa justice, rien d'autre que le royaume de Dieu et sa justice. Mes frères et mes sœurs, dans ce temps d'incertitude, dans ce temps d'instabilité de nos sociétés, dans ce monde en guerre, alors qu'on avait pensé qu'au XXIe siècle, on serait tranquille, eh bien, on reproduit les mêmes choses du siècle d'avant. Eh bien, il y a un royaume dans lequel déjà nous pouvons vivre, dans lequel déjà nous sommes installés par la grâce du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Que notre cœur reste en paix, que notre cœur reste en paix, que notre cœur reste en paix. Que notre cœur soit tranquillisé, parce que ce royaume-là, nous y sommes déjà. Et Dieu ne peut pas oublier ses fils et ses filles. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci d'avoir fait de nous tes fils et tes filles
par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous te louons et nous te bénissons de tout notre cœur, Jésus, pour ton précieux sang qui nous a rachetés pour ce royaume. Seigneur, que nous puissions être dignes de ce royaume. Nous avons besoin de toi. Et si nous sommes encore debout, c'est par un effet de ta grâce, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, que notre passeport soit en règle, que notre passeport soit toujours valide et valable, que notre passeport, notre foi en toi, Jésus, notre communion avec toi soit toujours une réalité. Seigneur, pardonne-nous chaque fois où la chair, où les lois de ce monde ont pris le pas sur les lois du royaume, sur l'esprit du royaume. Seigneur, aide-nous à être vraiment ces citoyens qui honorent le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Étends tes mains sur ma nation, étends tes mains sur mon peuple, Seigneur. Étends tes mains sur ce pays, Jésus Tout-Puissant. Fais grâce, mon Dieu Tout-Puissant. Et que partout où l'Évangile est annoncé, que les lois du royaume puissent pénétrer dans les cœurs et dans les vies. Seigneur, merci de nous raccompagner, de nous garder dans la paix et que nous ne puissions jamais oublier que tu es notre roi et notre Seigneur. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Amen. Que Dieu vous bénisse, une très belle journée, de très bonnes vacances au milieu de nous et que le Seigneur vous encourage et vous fortifie. À très bientôt dans sa présence.